vidéo est chapitrée et sous-titrée. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en plein cœur de Paris, sur l'aile droite du palais de Chaillot. Elle expose les moulages monumentaux de portails romans, tympans sculptés en grandeur nature. Maintenant, ouvrez grand les yeux, je vous emmène découvrir tout ça en images. Dès l'entrée, je me retrouve face à d'immenses moulages grandeur nature, de portails d'église, de tympans sculptés et de voûtes entières. Car oui, ici, il n'y a que des moulages et des reproductions, pas de pièces originales, mais c'est justement ce qui rend l'ensemble si impressionnant. On voyage à travers les chefs-d'œuvre réunis en un seul lieu. Ce que j'aime ici, c'est qu'on peut comparer les styles et comprendre les évolutions. Allez, je vous propose maintenant de nous arrêter sur quelques pièces exposées ici. Tout d'abord, le squelette du tombeau de René de Chalon dans l'église de Bar-le-Duc. Ici, dans l'église de Saint-Mihiel, la mise au tombeau du Christ, sculptée par Ligier Richier entre 1554 et 1564. Elle saisit par son réalisme. Les visages sont graves, tendus, empreints d'une émotion silencieuse et poignante. L'hôtel Jacques-Cœur à Bourges, un personnage sculpté s'adosse à une fenêtre comme s'il observait la cour en silence depuis des siècles. Ici, encore une mise au tombeau du Christ, mais à Solesmes. C'est une œuvre saisissante du XVIe siècle. Remarquez les visages empreints de douleur contenue. Ils évoquent une scène silencieuse et poignante. Une scène figée entre foi, tendresse et résignation. Voici la reproduction de l'un des monuments funéraires les plus spectaculaires de la Renaissance française, le tombeau de Louis de Brézé, qui se trouve dans la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il a été commandé par sa veuve Diane de Poitiers, un hommage grandiose à la hauteur du personnage, grand sénéchal de Normandie. Regardez-moi ce portique, ces arcs majestueux, ces colonnes finement sculptées, on est en plein cœur de la Renaissance toulousaine. Il affiche ici toute la richesse et l'élégance de l'architecture privée. Admirez l'abside de la chapelle des moines à Berzé-la-Ville, magnifiquement peinte qui baigne dans une lumière douce, un écran spirituel d'une rare harmonie. Devant moi, le porche central du portail royal de Notre-Dame de Chartres. Sculpté au XIIe siècle, il est un des chefs-d'œuvre de la sculpture romane. Au centre, le Christ en majesté entouré des symboles des évangélistes. Autour de lui, des apôtres et des anges s'alignent avec une précision presque musicale. Les visages sont calmes, les plis des vêtements d'une finesse remarquable. Le portail sud de l'église Saint-Pierre d'Aulnay de Saintonge, c'est un chef-d'œuvre de l'art roman. Il se distingue par ses voussures finement sculptées, peuplées de créatures fantastiques et de scènes bibliques. Ici, l'église abbatiale Saint-Pierre à Moissac. Admirez le Christ en majesté qui trône au centre du tympan, entouré des apôtres alignés avec respect. Là, la Vierge dorée de la cathédrale d'Amiens. Elle accueille les fidèles au portail sud, souriante et lumineuse, symbole de grâce et d'espérance. Au deuxième étage, la visite se poursuit avec une vaste section dédiée à l'urbanisme et à l'architecture contemporaine, avec de nombreuses maquettes. Je dois avouer que ce n'est pas ce qui m'a le plus touché, mais c'est très subjectif, une simple question de goût. On découvre ici le pavillon français conçu pour l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Vous pouvez ici observer une maquette de l'intérieur du théâtre des Champs-Élysées construit en 1913, un véritable bijou d'architecture moderne pour l'époque. La façade du 25 bis rue Franklin à Paris, conçue en 1903 par Auguste Perret. C'est une œuvre pionnière de l'architecture moderne. Elle a une structure en béton armé, une innovation majeure à l'époque. Et le clou de la visite ? La vue imprenable sur la tour Eiffel depuis les grandes baies vitrées du deuxième étage. Je passe maintenant à la visite de la galerie de peinture murale. Dans cette galerie, je me retrouve face à des fresques médiévales grandeur nature. C'est comme si j'entrais dans les murs mêmes des églises du Moyen-Âge. Je vous laisse découvrir cela. La visite s'achève ici, mais ce n'est qu'un début. Sur ma chaîne, je vous fais découvrir de nombreux musées et monuments à Paris, partout en France et même bien au-delà.